Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Diamond Painting, mais pas que. Vous savez que cet été et au mois de septembre, je vous ai proposé de participer à ma chaîne, au partage avec moi, et je vous ai proposé de poser toutes vos questions liées au DP, mais les questions personnelles également. Il y a eu beaucoup de questions puisque j'ai repris la vidéo de cet été et j'ai repris vos réponses sous la vidéo du mois de à la rentrée du mois de septembre. Donc j'ai décidé de faire une vidéo où il y aura des questions concernant le diamond painting, les diamants que j'aime, les DP que j'ai déjà fait, comment moi je procède, enfin bon, si j'ai des petits conseils à vous donner et tout ça. Et il y aura plus tard une vidéo concernant ma vie personnelle, enfin plus angélique que le diamond painting, c'est-à-dire des questions concernant ma chaîne, combien d'enfants j'ai, il y a beaucoup de questions qui se ressemblaient beaucoup, à quel moment je gère mes vidéos, quelle musique j'aime bien écouter, quel type de série, mes chanteurs préférés, d'où je viens, est-ce que je cuisine, est-ce que je fais de la pâtisserie, qui est-ce qui cuisine le plus à la maison, enfin bon, quel loisir j'ai généralement, qu'est-ce que j'aime m'offrir, qu'est-ce que je fais comme loisir hors caméra, comment je vois l'avenir de ma chaîne, mes couleurs préférées, enfin bon. Il y en avait pas mal, donc j'ai pris mon grand carnet de Noël et j'ai tout noté les questions. Donc ça, ce sont les questions personnelles et ça, ce sont toutes les questions liées au DP. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à vos questions sur le DP, enfin, diamond painting, scrap, crochet, colo, voilà. Et j'ai décidé, pour répondre à vos questions, bien sûr, de faire du diamond painting et d'avancer ma petite poupée. Alors, c'est un DP personnalisé, hein, j'ai trouvé la photo sur Pinterest et je l'ai fait personnaliser sur le site Gutfeld. Voilà, elle est super jolie. Alors, je tenais quand même à vous dire qu'elle n'est pas vernie, que je n'ai rien mis niveau colle ou quoi que ce soit, mais que elle brille super bien déjà comme ça. Elle est vraiment... les diamants sont super jolis. Donc c'est à 40-50 en diamant rond. Et j'ai bien avancé. J'ai fait aussi la ligne du bas, là, qui est terminée. Donc il ne me reste plus que où il y a la film de protection et le visage de mademoiselle. Voilà, que je voulais faire. Alors le visage, il est là, que je voulais faire avec vous en vidéo. Pendant que je vais répondre aux questions. Alors, on va, alors préparez-vous un petit café, une tisane, quelque chose, hein, parce que je pense que la vidéo va être quand même assez longue, puisqu'il y avait pas mal de questions. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est qu'on l'a pas fait, ça fait un moment, je vais dans le tiroir où j'ai tout mon bazar, voilà, je vais vraiment, parce que ça fait un moment que je ne l'avais pas fait, parce qu'il remonte à certains endroits, sur certains DP, des fois les strass ont tendance à remonter. Donc voilà, il faut juste appuyer dessus. Moi je prends un rouleau à pâtisserie, autrement vous avez des rouleaux à tapisserie aussi, ou des rouleaux spéciaux pour le DP. Bon, moi j'ai pas investi, ça va très bien avec mon petit rouleau, donc je le fais toujours hein, avant de coller. Et là je vois comme il y en a qui ont quand même bougé. Voilà, je le fais un petit coup, ça prend 2 minutes. C'est fait, regardez comme elle est jolie. Alors, on va remettre la tablette. On va s'installer comme il faut. Je vais vous mettre ici et je vais vous zoomer le visage de madame. Je peux même faire comme ça. Vous verrez encore. Oh là là, regardez. Franchement, elle est super bien. Alors, j'ai changé de valise, donc il faut que je me remette
à me repérer dans cette valise. Alors pour ce DP, j'avais pris cette valise-là. Voilà. Je ne vais pas trop vous remonter. Voilà, parce que je suis déjà installée. Donc, je pense que vous la voyez. Voilà. Alors, le DP perso, c'est celui-là. Donc, on va avoir des points d'interrogation. C'est... Alors, je vais voir sur mon petit... Le numéro 24. Point d'interrogation. Je sors vraiment ce que j'ai besoin. Parce qu'après, il faut que je me concentre pour répondre aux questions. On a un peu de V également. Le 1. Donc, c'est du beau rose comme ça. Alors, le visage, franchement, c'est des couleurs... voyez. Et j'ai les points, c'est le 15. Donc c'est du rosé, un peu rose très très clair pour faire le visage. Alors j'ai prévu mon petit café que j'ai déjà réchauffé 2 fois. Voilà, on va prendre le carnet. Alors, peut-être qu'il y aura 2 vidéos, hein, parce que en une seule, je pense que il n'y aura pas assez de temps. Je peux pas faire une vidéo de 2 heures. Hein. Honnêtement, c'est pas possible. Alors, par contre, on va déjà commencer par les petits points, puisque c'est ce que j'ai le plus sur le visage. On va dégrossir la chose. Voilà, donc là, tout est fait. Alors, première question qui m'a été beaucoup posée. Alors, j'ai pas noté, hein, Isabelle a posé la première question, Nadège a posé la deuxième, parce que je m'en serais pas sortie, mais j'ai relevé toutes vos questions auxquelles je pouvais apporter une réponse. Voilà. Comment j'ai eu l'idée d'ouvrir ma chaîne? Alors, celles qui me suivent depuis longtemps savent comment m'est venue l'idée. Je me suis mis au diamond painting, voilà. Je suis tombée là-dessus. Souvent sur Facebook, j'avais des pubs qui arrivaient, Diamond Painting, qu'est-ce que c'est, les sites broderie diamant, voilà. Et j'ai été voir et je suis tombée sur YouTube sur les vidéos de Sylvie. C'est avec Sylvie que j'ai appris à faire du DP. Donc avant d'en commander un, pour être sûr que ça me plaise, j'ai regardé toutes les vidéos, comment elle préparait les diamants, voilà. Voir les modèles, comment ça se faisait, parce que c'est pas le tout de montrer le kit. Si on sait pas que la petite colle rose, elle se met au bout du diamant, pas du stylet. Voilà, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc, je me suis renseignée. J'ai passé ma première commande sur le site Broderie Diamant Shop, où j'ai commandé mes 2 petits 20-30. Ils font 20 sur 30, c'est en format paysage, mes petits DPZ qui sont dans ma cuisine. Donc il y en a un, c'est des orchidées avec le petit linge, les petits galets noirs. Et l'autre, je suis en train de les regarder, ce sont 2 bougies avec un gerbera, une belle fleur, genre marguerite rose, et des petites boules, des galets, enfin voilà. Très très joli. Par contre, c'était en 20-30, donc c'est vraiment pas très gros. Hein. Et voilà, il fallait absolument prendre 30 parce que si on prend un côté, si les 2 côtés sont inférieurs à 30 cm, le rendu n'est pas joli, ça vous le savez. Donc j'ai fait ça et j'ai reçu les DP, je les ai faits, je n'avais encore pas de chaîne. Hein. Et il y a plus d'1 an, je reçois un mail de Broderie Diamant Shop. Je vous rappelle que j'ai jamais recommandé dessus. Puisque j'avais recommandé Madame au chapeau et c'était un portrait, je l'ai eu imprimé en paysage, ça m'a un peu... J'étais vraiment déçue. Bref, ils m'ont proposé de m'offrir un DP, donc c'est la dame au chapeau que j'avais demandé, de m'offrir un diamond painting si je publiais une petite vidéo de comment je faisais mes DP. Donc du coup, j'avais pas dû faire les 2 DP, puisque j'ai fait des vidéos sur les DP. Donc ma première vidéo que vous voyez, c'est vraiment une vidéo, j'avais pas de chaîne, je parlais pas de ma famille, je parlais pas de moi, c'était vraiment, voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce que t'en as à faire? Si ça marche, puisque voilà, hein, les DP étaient, faut le dire, à plus de 20 € sur ce site.
Donc j'en avais acheté 2, j'avais eu un troisième gratuit, puisque c'est un tout petit, que je n'ai jamais fait et que Timéo n'a jamais fini. Passons. Donc c'était quand même 40 € les 3 DP. Donc il y a quand même moins cher ailleurs. Plus la livraison évidemment. Bon, c'est sur ce premier site que je suis tombée. Au début, on ne sait pas sur. Voilà, j'allais sur AliExpress, mais pas pour le diamond painting. Donc voilà, je ne savais pas que j'allais par la suite commander beaucoup sur AliExpress. Donc j'ai fait une vidéo pour montrer voilà comment qu'on faisait quand on avait un stylet, comment on mettait la colle, ça ce que c'était, hein, parce que faut tout expliquer. Hein. Et j'ai mis, je leur ai fait de la pub tout simplement. Et ce qu'ils proposaient, c'est à celui qui voulait bien faire une vidéo de présentation de leur site, où est-ce qu'on avait commandé le DP et montrer comment ça marchait, ils nous offraient un DP gratuit. Donc j'ai ouvert ma chaîne pour faire ma première vidéo sur ce site pour avoir le DP gratuit. Figurez-vous que j'ai vu qu'il y avait des gens qui venaient regarder ma vidéo. Et je me suis dit, donc à cette période, je venais, ça faisait 1 an que j'avais eu la petite, Irina. Je réfléchis, hein, oui. J'avais arrêté de travailler puisqu'il faut savoir que quand je suis tombée enceinte d'Irina, ça faisait 2 ans qu'on essayait d'avoir la petite. Et je venais de me faire embaucher en CDI au mois d'octobre. Et j'étais très malade puisque c'était une grossesse assez compliquée. Bref, donc j'ai démissionné hein, quand je suis tombée enceinte puisque je n'avais pas droit au congé parental. Ça faisait pas 1 an que j'étais dans la boîte. Enfin bon, j'ai arrêté le travail que j'ai toujours fait et que j'avais trouvé une belle boîte, une superbe boîte. Je m'y plaisais, j'avais eu les entretiens. C'était vraiment une boîte sérieuse, voilà. Voilà. On avait des tests terribles à passer. Enfin bon, c'était dans le travail d'aide à la personne, hein, puisque je suis assistante de vie à domicile. Enfin, mon métier c'est ça, mais en ce moment je ne travaille pas pour élever les enfants. Donc ça, ce sera plutôt dans la vidéo personnelle. Mais je me suis dit, écoute Angélique, parce que dans l'aide à la personne, on aide les gens, il y a du social. Moi, même si j'avais des enfants, j'adorais mon travail. Donc ça m'a manqué, ça me manque évidemment, mais avec la chaîne, ça comble ce manque. Je pense que vous comprendrez par la suite. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, qu'est-ce que ça te coûte de faire des vidéos sur TDP? Tu fais ton loisir, tu fais ton diamond painting, tu papotes un petit peu, t'expliques comment qu'on fait. Et c'est comme ça que de vidéo en vidéo, après j'ai dit tiens pourquoi pas montrer des petits points faciles au crochet. Après je me suis mis au scrap. Après je me suis mis au coloriage avec les copines des chaînes, à faire des petits défis. Après c'était faire des défis avec les petites abonnées. Donc petit à petit la chaîne a grossi comme ça. Donc mais c'était pour gagner un diamond painting gratuit que j'ai fait ma première vidéo YouTube. Voilà. Tout ça pour la première question. Mais bon, si je suis rentrée dans les détails, je pense que j'ai bien répondu à la question. Alors, combien j'ai fait de DP? Alors ça va pas forcément... je n'ai pas compté tous les DP que j'ai fait. Je ne suis pas la nana qui note chaque DP avec les références et tout et tout. Je ne tiens pas de carnet là-dessus. J'en ai gardé pas mal. J'en ai fait pas mal pour offrir. Honnêtement, je ne peux pas vous dire. Je peux vous donner une fourchette. Je dirais 30 à 40. Entre les partiels, entre les toiles complètes, entre tout ce qui est les carnets, les marque-pages, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je ne peux pas vérifier puisque j'en ai offert plein, mais j'en ai fait pas mal. Pas mal du tout. Combien de DP j'ai en cours? Alors j'ai des en cours qui sont commencés comme le Renault, comme mon DP Zen de broderie diamant, qui sont en cours, mais en cours de côté, j'ai envie de vous dire, qui sont débutés mais pas terminé. Voilà.
Il y a des DP en cours comme les DP de Noël actuellement. La Maison Rose est en suspens aussi parce que j'ai mes DP de Noël. J'ai celui-ci. J'ai le DP du mariage. Voilà, les DP en cours. J'ai le DP des fleurs pastel. J'ai le DP de la Kokeshi. J'ai celui de la petite poupée Sarake. J'ai les chutes d'eau que j'ai laissé tomber parce que les diamants sont mal taillés. Bon, ça c'est... Voilà. J'ai le DP du pan de Victoria's Moon. Non, de... Oui. De Victoria's Moon, c'est pareil. Je l'ai laissé pour le moment parce que là, les partiels, ça me dit pas trop et je suis plutôt dans le Noël. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de DP en cours que vous connaissez, que vous reverrez évidemment. J'ai mon DP des épices qui honnêtement ne me botte pas du tout, donc je suis pas pressée de le reprendre. Voilà, et question poupette, j'ai celui-ci à finir. Alors en attente, vous avez tous les DP des poupettes. La plupart sont des poupettes, j'en ai, je vais vous dire honnêtement, ça va vous paraître énorme, je pense que j'en ai facilement une vingtaine. Donc c'est voilà, c'est un plaisir. Voilà, c'est mon petit péché mignon et je m'en suis commandé pas mal. Là, la collection va s'arrêter puisque les plus jolies, je pense que je les ai. Voilà, et celles que je vais avoir, ce sont des partenariats, donc ce n'est pas de l'argent sorti de ma poche. Donc voilà, je pense que la collection des poupettes va s'arrêter puisqu'elle va être quasiment complète et que je n'aurai pas assez d'une vie pour toutes les faire. Alors, est-ce que je garde les diamants? Au début, quand on commence un DP, on est bien organisé, on garde tous les diamants dans les sachets zippés. Je ne les garde plus parce que les diamants carrés, je n'en fais plus. Je contacte le vendeur s'il m'en manque. Éventuellement, je fais appel aux petites abonnées qui gardent leurs diamants. Moi, j'ai pas de place, j'ai pas de pilulier à sortir exprès pour le rap des diamants. Par contre, je garde tout ce qui est diamants spéciaux. Diamants partiels, pour les toiles, les DP partiels. Tout ce qui est les sacs, les carnets, tout ça. Ça, je garde parce que je peux les servir en scrap pour faire des petites cartes, voilà, ou plein de petites choses comme ça. Les autres DP, je ne garde plus parce qu'en plus, les couleurs DMC ne sont pas forcément tout le temps pareilles. C'est comme la tapisserie, vous avez des bains, vous avez... voilà, je ne m'embête plus, je n'ai pas de place pour stocker les diamants comme ça. Alors, dans quoi je range mes diamants? Donc, mes diamants, je les range dans mes valises que j'ai sur le site Gutfeld. Voilà, je les range dans des piluliers. Alors, j'ai acheté des piluliers où il y a 58 cases. Mais c'est une belle merdouille parce que il y a beaucoup de petites cases qui ne ferment pas. Donc, je préfère prendre des petits de 28, en prendre plusieurs parce que ceux-là, ils ferment quand même mieux. Voilà, j'avais aussi une boîte de rangement tic-tac, mais j'avais mis le DP de ma fille, DP de Noël d'Erina, mais je ne la sers pas. Autrement, je sers les grosses valises avec les petits pots, comme ça, hein. C'est le même système. C'est ce que je préfère le plus. C'est super pratique, ça s'ouvre pas partout, c'est facile, ça se visse, ça se dévisse, et je pense qu'à la longue, c'est amorti, quoi. On paye plus cher ces valises. En plus, il y a on peut se faire plaisir, il y a plein de modèles différents. Et c'est plus cher, mais bon, ça va faire plus longtemps. Donc maintenant, je privilégie ça que les petits piluliers ou autrement, si vous avez les DP et les diamants avec les sachets zippés, vous laissez dans les sachets zippés, hein, ceux qui n'ont pas investi dans les boîtes de rangement. Alors, mon plus beau DP. Alors, il y en a eu plusieurs, évidemment. Bien sûr, il y a le DP de mon mariage qui n'est pas terminé. Il y a le DP de ma fille à Noël l'année dernière dans sa belle robe couleur rouge. Vous avez dû la voir parce que celle-là, cet ouvrage-là, c'était à 40-50 en diamant carré. Je peux vous dire qu'il m'a pris du temps et qu'il y a eu pas mal de vidéos dessus. Mais j'ai adoré le faire. Voilà, j'ai eu aussi mon bouquet de mariée en 40-40. Voilà, j'avais envoyé
crois que c'était Home Fun, sur AliExpress, et il m'a fait mon bouquet de mariée. J'ai aussi, voilà, pas un perso, mais la dame au chapeau que j'ai offert à ma maman. Ce DP était magique. Voilà. Pour pas tous vous les citer, hein, je vais pas vous citer les Gorgeous, voilà. Mais mon bouquet de mariée, le DP, mon grand DP 80 sur 90, 70 sur 80 de mon mariage qui n'est pas terminé, et celui de ma fille. Voilà. Voilà pour mes plus beaux DP que j'ai vraiment apprécié faire. Il y en a plein d'autres, hein, mais faut que je fasse un choix. Est-ce que je préfère le DP au coloriage? Alors, oui. Voilà, vous trouverez plus de vidéos d'épée, puisque c'est à la base pour ça que j'ai ouvert ma chaîne. C'est vraiment mon loisir qui me prend le plus de temps et avec lequel je prends le plus de plaisir. Le coloriage vient après avec le scrap et avec le crochet. Alors, mes différents loisirs. Donc, il y a le diamond painting que j'ai sur la chaîne, le DP, le crochet, le scrap que j'ai mis un peu entre parenthèses parce que je n'ai pas le temps de tout faire. Voilà, j'arrive à me vider la tête, à m'évader avec le DP. Donc, je privilégie les loisirs qui me plaisent le plus et avec lesquels je me détends le plus. Voilà, normal. Hein. Donc, on a le crochet, on a le scrap, le colo et donc le DP. Pourquoi je vernis mes DP? Vous êtes nombreuses à me dire, on sait Angélique que tu mets tes diamond painting en cadre, pourquoi tu colles les diamants? Pour plus de sécurité, tout simplement. En plus, ça apporte de la brillance. Et je me dis que dans 10 ans, si je veux changer le cadre, j'enlève le DP, je n'aurai forcément plus les perles qu'il faudra remplacer s'il y en a qui s'échappent. Voilà, donc je me dis, on paye les ouvrages à un certain prix, on passe de nombreuses heures à faire l'ouvrage, donc tant qu'à faire, autant que ça soit bien fait. Voilà, et que ça soit vraiment, ça y apporte de la brillance, voilà, ça fait une jolie finition. En plus, c'est là qu'on vérifie qu'il ne manque pas de diamants, puisque en passant le pinceau, hein, on va voir s'il manque des petits strass. Voilà, c'est esthétiquement et pour plus de sécurité. Qui sait que dans 10 ans, on changera peut-être la déco, on changera les cadres, et avec la chaleur, voilà, les changements de température, les diamants vont forcément se décoller s'ils ne sont pas sécurisés. Voilà, ils sont collés sur la toile, mais bon, au bout de 10 ans, j'ai des doutes que ça colle encore bien. En plus, les murs chez nous, je pense que chez vous c'est pareil, évidemment, hein, ils sont à la verticale, donc les diamants peuvent se... Voilà, je pense qu'avec les changements de température, les canicules et tout, le cadre est au-dessus d'un radiateur ou quoi, les diamants vont se sauver. Donc je préfère prendre le temps et je sécurise mes ouvrages. Est-ce que je préfère les ronds ou les carrés? Donc celles qui arrivent sur ma chaîne pensent que je préfère les carrés. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Avec le temps, puisque ça fait plus d'un an cette fois que j'ai ma chaîne, 1 an et demi bientôt, je préfère les ronds. Pourquoi? Ça va plus vite. Pourquoi? Parce que j'ai été déçue des diamants carrés qui, de plus en plus, et sur différents sites, hein, ça m'est pas arrivé que chez un fournisseur, ils sont de moins en moins bien taillés et c'est vraiment moche. Normalement, je vous disais toujours dans mes premières vidéos, les carrés, ça fait une belle finition, surtout pour les grands DP, surtout pour les DP où il y a beaucoup de détails. Non, maintenant, j'ai changé, je ne travaille plus que le rond. Ou alors, si vraiment, voilà, j'ai des DP carrés en attente, il faudra bien que je les fasse. Mais voilà, je privilégie les diamants ronds, ça va plus vite. Moi, ça me vide plus la tête, ça me détend plus et ça me stresse moins. Donc, il y a beaucoup d'avantages comparé au carré. Après, chacun préfère ce qu'il veut, hein, évidemment. Moi, je vous dis, on me demande, je vous réponds. Hein. Mes partenariats, quels sont-ils? Donc, j'ai commencé ma chaîne avec le partenariat d'Ibroderie Diamant et Victoria's Moon. Par contre, j'avais pris avec les diamants ronds, ça allait
super bien. J'avais pris mon DP des mésanges qui était trop beau. Voilà. Les diamants carrés, j'ai été très déçue. Je n'ai pas renouvelé mes partenariats avec ces sites parce que j'étais vraiment trop déçue par la taille des diamants. Les diamants mal taillés. Avec la tablette lumineuse, on voit tous les espaces alors que ça doit être bien scellé, qu'on ne devrait pas avoir 2 jours entre les diamants. Voilà, ça m'a un petit peu blasée. Après, les partenariats que j'ai, c'est mes meilleurs partenariats. Franchement, c'est Gutfeld et Nuomi, qui sont des sites très complets. La livraison est rapide. Bon, la livraison n'est pas gratuite, mais voilà. Je suis en partenariat avec eux. Je suis en partenariat avec le site Craftsy Art aussi pour le diamond painting. Je suis en partenariat avec Gutfeld, Nuomi, Craftsy Art, Urbest Deal, GBFKE et FG Normal. Voilà, je suis en partenariat également avec l'école Cléopâtre, puisqu'ils m'ont offert des cols, puisque c'est vrai que je travaille beaucoup, enfin je travaille uniquement avec leurs produits, donc ils ont vu que j'ai toujours travaillé avec l'école Cléopâtre et m'ont donc proposé un partenariat pour essayer leurs produits. Et j'ai d'ailleurs un code promo de 10% à vous proposer si vous achetez l'école Cléopâtre. Donc voilà, je vous les ai tous cités. Les youtubeurs que je suis, alors je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a beaucoup puisque je me suis mis aux vidéos ASMR que je suis depuis quelques mois, enfin plusieurs mois d'ailleurs. Voilà, ça me fait beaucoup de bien l'ASMR, donc je suis beaucoup de personnes au point de vue de l'ASMR. Je suis toujours évidemment Joël, Sylvie, Laetitia, Christelle Bouc, ODP. Voilà, quand c'est du colo, je ne peux pas suivre toutes les vidéos. Voilà, il y a d'autres vidéos, mais les plus que je suis assidue à regarder tous les jours les vidéos ou à rattraper les vidéos de retard, voilà, je vous les ai citées. Comment je concilie la chaîne et ma vie de famille? Alors, l'après-midi, puisque j'ai la chance de ne pas travailler et de m'occuper de mes enfants, les enfants étant grands et la petite étant petite, donc elle fait la sieste, je fais mes vidéos l'après-midi et le soir. Le soir, pourquoi? Parce que les enfants sont soit au lit, puisqu'il y a l'école, ou soit à la télé ou à leurs occupations. Donc je suis dans ma cuisine, tout le monde est au salon ou dans les chambres. Irina se couche de bonne heure le soir et fait la sieste l'après-midi. Donc mes vidéos, je les fais l'après-midi et en début de soirée. Voilà, on mange de bonne heure. Quand ma vaisselle est faite, l'aspi, tout est fait, la petite couchée. À 8 heures, je peux me mettre sur mes vidéos. Alors, la première chose que je fais, c'est pas tourner une vidéo, c'est voir tous vos commentaires, mettre un petit cœur et répondre à vos commentaires. Voilà, en début de ma soirée, c'est ce que je fais. C'est la première chose que je fais point de vue de ma chaîne. Voilà, après je me lance dans une vidéo ou alors je me mets sur les vidéos des copines et j'avance mes DP hors caméra. Voilà. Donc comment je concilie la chaîne et ma vie de famille? Le dimanche, à moins que tout le monde s'est mis devant un film ou que, je sais pas, il faut une activité ensemble, je ferai une vidéo. Mais autrement, quand Irina est levée, je fais rarement une vidéo quand j'ai la petite avec moi. Alors, ensuite, est-ce que je travaille? Donc, je vous ai répondu. Si un DP ne colle plus, comment faire? Alors, on utilise un roller, bon là on est en plein confinement, hein, un roller de colle. Alors, je vais vous montrer, je dois en avoir un. Donc voilà, c'est un roller comme ça qui distribue un petit papier et qui va coller sur votre toile. Voilà. Et après, vous pouvez recoller. C'est comme un blanc, hein, sauf que ça dépose de la colle et vous pouvez reposer par-dessus vos diamants. Voilà. Si, par exemple, vous faites une boulette et ça n'arrive pas qu'aux autres, vous posez, par exemple, une feuille sur la toile adhésive. Vous apercevez de la connerie, vous tirez la feuille et vous apercevez qu'il y a du papier collé sur la toile. Ça peut arriver à tout le monde ou n'importe quoi, un truc...
Alors, il faut prendre une petite lingette de bébé pour les mains ou pour les fesses. Voilà, une lingette, vous frottez, ça va décoller le papier. Et après, bien sûr, on va laisser sécher et il faudra mettre un petit coup de roller pour que la toile redevienne autocollante. Voilà, c'est une petite astuce qui a circulé sur YouTube et qu'on a partagé avec les abonnés évidemment. Donc c'est une astuce. Un petit coup de lingette pour enlever le papier ou tout ce qui peut se coller sur la toile. Et après un petit coup de roller coll. Donc ceux-là, moi je les trouve à Action, mais vous les trouvez n'importe où. Hein. Voilà. Ils sont à 99 centimes chez Action. Donc c'est là quand j'y vais, j'en prends plusieurs et je suis tranquille à un moment. Je l'utilise ça aussi pour le scrap, donc c'est pour ça que j'en ai, voilà, j'en ai plusieurs. Quelle taille de DP je préfère? Donc je préfère les 30-40, voilà, ou les 40-50 si c'est un portrait ou un paysage ou qui a beaucoup de détails, un DP personnalisé, je le prendrai forcément en 40-50. Autrement, je privilégie les 30-40 et les diamants ronds. Alors, j'ai fait une boulette, j'avais pas fini. Je vais en prendre déjà un autre alors que j'ai encore une petite zone ici à faire avec les points d'interrogation. Faut que je m'hydrate hein, parce que c'est du sport. Hein. Quand je fais une vidéo comme ça, vous allez rigoler, j'entends que j'ai déjà la voix qui... Pourtant les gosses ne m'ont pas trop énervé, j'ai pas trop rouspété. J'ai la voix qui commence à partir et ce soir j'ai plus de voix, ça c'est sûr. Voilà, parce que je parle beaucoup et après ça me fait très très mal à la gorge. Alors, c'est que j'en suis? Si un DP ne colle plus, quelle taille de DP je préfère? Je vous ai répondu. Où commander ces DP? Alors, les DP, vous les avez sur tous les sites avec lesquels je suis partenaire, en partenariat. Et les DP perso, tout ça, vous pouvez les commander sur YouTube. Vous contactez le vendeur, vous envoyez la photo, vous demandez dans quelle dimension il vous conseille de vous faire le DP. Et après, il vous envoie le lien pour commander. Vous commandez votre DP perso et vous le recevez. Alors, ça prend un peu plus de temps, les DP perso. Hein. Mais sur AliExpress, vous trouvez pas mal de DP, que ce soit les persos ou les déjà tout faits. Donc voilà, où faire ces DP perso, je vous ai répondu. Est-ce que je préfère les DP partiels ou les DP normaux? Alors, je préfère évidemment les normaux, les pleins, on va dire. Mais j'apprécie de temps en temps de faire des partiels parce que ça me change. Voilà. Quand je vous dis partiel, c'est aussi les carnets, les marque-pages. Voilà, j'englobe tout dans le DP partiel. J'englobe tout ce qui est bricolage, outils, diamond painting. Alors, et ça me change de temps en temps. J'aime bien partir là-dessus. Alors là, je vais changer de couleur. Je vais faire les petits V. J'en ai pas 50, mais ils sont là. Alors, pour un débutant, quel type de diamond painting je conseillerais? Déjà, un modèle qui vous plaise. C'est pour ça que j'offre très rarement du DP parce que, à moins que je connaisse bien les goûts de la nana, enfin, ou de la personne. Je ne m'aventure pas à offrir des DP parce que si c'est un DP qui vous plaise pas, ne serait-ce que le motif ou les couleurs, ou alors les ronds et les carrés, la personne, elle va avoir du mal à s'y mettre. Hein. Franchement, surtout une débutante. Donc, je vous propose un modèle qui vous botte, qui vous plaise. Voilà. Un beau modèle que vous avez vu, un coup de cœur. Voilà. Je vous le conseille pas en trop grand, ni en trop petit, parce qu'on ne verra rien trop petit. 20-20, c'est de la merdouille. C'est niveau finition, qualité, c'est zéro. Donc moi, je vous conseille une dimension standard, ni trop grande, ni trop petite, 1,30-40. Quel diamant je vous conseille pour les débutantes? Je vous conseillerais les ronds, parce que c'est le plus facile. Et encore, je ne suis pas débutante et j'adore les ronds. C'est pas... moi, je vous conseille ce que j'aime bien. Hein. Je vous conseille les ronds. C'est plus facile, il n'y a pas à faire de damier, il n'y a pas à poser les carrés bien droits. Voilà, et ça, je pense que ça peut vider plus la tête que les carrés. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Après, chacun ressent les choses différemment. Hein. Mais il faut quand même pas prendre trop petit, sinon on ne voit pas les détails. Si vous prenez, je sais pas, un chat, vous n'allez pas voir le regard pétillant, les moustaches, vous n'allez pas les voir, ça va être du blanc, mais fondu dans la masse, on verra même pas les moustaches.
Enfin bon, c'est ça un DP personnalisé, voilà, ou s'il y a plusieurs personnages, s'il y a votre maman, votre enfant, votre mari, voilà, s'il y a plusieurs personnes, il faut prendre une grande taille. Un paysage en 30-40 ne rendra rien du tout par rapport aux détails d'un paysage. Les petites, au niveau du fond, les petites nuances de couleurs, tout ça, il faut vraiment, voilà. Mais pour débuter, voilà, un 40-40 si c'est un carré, 30-30 aussi, mais après, si c'est rectangle, c'est 30-40. Alors, c'est le 21. Après les carrés, les diamants, vous pouvez commencer par un rond. Et puis après, si ça vous a plu, voilà, commencez par un carré. Je ne vous propose pas de faire je vous conseille pas de faire une énorme toile. Pourquoi? Parce que quand on débute, on a envie que ça soit vite fini. Et de voir tout ce travail à faire, on est dépassé, on n'est plus motivé. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille de faire des petites tailles. On voit l'avancée. Je veux dire qu'on est un petit peu blasé si on voit que ça n'avance pas. En plus, on va doucement quand on débute. On risque d'être démotivé pour finir le DP. Et après, ce sera plus un plaisir. On va y aller. Oh là là, j'ai rien encore avancé aujourd'hui. Voilà, c'est pas le but, c'est pas une course. Mais bon, il faut quand même que vous voyez que le boulot il avance, quoi, parce que on est vite démoralisé et démotivé aussi. Hein. Je fais le petit U là parce que j'en ai plus qu'un. Je vais le prendre directement dans le récipient. Voilà, j'ai fini le visage de madame, de ma jolie poupette. Elle est très très jolie. Wow. Je vous la retourne pas maintenant, hein, mais vraiment, elle est très très belle. Oh, vous voyez les détails des yeux, toutes les couleurs qu'il y a dans les yeux. Regardez la bouche, les sourcils, les reflets dans les cheveux, parce que je peux vous dire que les couleurs dans les cheveux, elle en a. Alors, je vais faire les petits traits ici, je vais vous ravancer. Alors, je vais faire les petites barres. Ça doit être, c'est du blanc, je pense. 30. Oui, c'est du blanc. Bon, alors, il a des reflets dessus. Il est super joli. Alors, quel type de DP, quel diamant est la taille? Donc, je vous ai répondu. La taille idéale pour un DP, je vous ai dit, c'est 30-40 s'il n'y a pas trop de détails. Après, on passe pour le 40-50. Alors, je vais un petit peu avancer. Ensuite, hop. Je ne suis pas hors champ. Alors, la taille idéale pour un DP. Voilà. Le thème de Diamond Painting que je préfère. Donc là, je pense que vous avez deviné. Je suis à fond dans les poupées. Voilà. Pour le moment, c'est les poupées. Alors, ça a toujours été les Gorgeous. C'est un genre de poupette. Hein. Voilà. J'ai essayé les poupées chinoises, là. Je sais jamais leur nom, mais ça me reviendra. Et quand j'ai découvert les petites poupettes sur les sites d'AliExpress, j'ai fondu. Donc c'est pour ça que je me suis fait la collection des petites poupées. Alors je ne suis pas du tout Diamond Painting animaux. Je pense que le Diamond Painting Mystère là que j'ai acheté et que j'ai commencé en vidéo avec vous, je pense que c'est un animal, mais ça va aller puisque je sais que c'est un animal, mais j'ai pas vu la photo, donc il y a un petit peu de mystère, hein, d'où le mot Diamond Painting Mystère. Mais ça va me plaire. Autrement, si c'était un chat, encore moins un animal dans les tons marrons, tout ça, je n'aime pas du tout ça. Les tons sombres, j'aime pas du tout. Voilà, moi il me faut de la couleur, voilà, des couleurs pastel, des couleurs gaies, roses, bleues, n'importe quoi, sauf je voudrais pas du noir, du marron, voilà, des couleurs tristes, ça, je cours pas après. Alors,
les thèmes de DP que je préfère. Est-ce qu'un diamond painting personnalisé est plus cher qu'un normal? Oui, il y a quand même du boulot à faire, puisqu'il faut travailler la photo, il faut vous l'imprimer sur une toile à DP. Donc déjà, c'est plus long. Il compte 15 jours pour faire le DP, sur Gutfeld, sur AliExpress, et 15 jours de livraison. Donc, il faut compter un mois pour faire un DP personnalisé, voilà, au moment de la prise de la commande. Plus cher, oui, parce qu'en principe, un DP personnalisé, déjà, on le prend en plus grande taille. Plus cher, oui, ça dépend des sites, hein, mais il y a des DP qui sont très chers alors que c'est des normaux chez un vendeur, et que vous trouverez votre personnalisé au même prix qu'un DP qui vend sur sa boutique. Donc après, à voir, voilà, vous pouvez très bien aller sur AliExpress et comparer les prix des différents vendeurs, hein. Et vous allez vers celui voilà, qui vous propose un meilleur prix si vous souhaitez comparer les prix. Alors, les DP personnalisés, moi, c'est sur Gutfeld, voilà, et sur HomeFun. Je n'ai pas tenté les autres et je ne tenterai pas les autres. Donc, HomeFun, c'est un vendeur sur AliExpress. Quel partenariat je préfère? Donc, j'ai déjà répondu tout à l'heure à cette question. Mes partenariats préférés, c'est Gutfeld parce que ils me gâtent. Ils me font choisir vraiment ce que je veux, ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin. Et bon, bien sûr, derrière, il y a du boulot, hein. J'ai pas tout ça gratuitement, hein. Il faut faire des vidéos, il faut parler d'eux, il faut faire de la pub, voilà, hein. Il faut que les vidéos elles suivent. Il y a l'unboxing, il y a faire le DP en vidéo, du début à la fin, montrer les finitions. Moi, je le colle avec vous. Voilà, c'est vraiment un travail sur le projet du début à la fin, quoi. On déballe et puis voilà, hein. Faut pas croire que, tiens, elle a tout gratuitement. Bon, surtout que je ne vis pas que de mes partenariats, j'achète beaucoup de DP, hein. Mais faut pas croire, mais c'est un boulot derrière, hein, parce que c'est un boulot et un stress. Voilà, parce qu'il faut pas croire qu'ils vous laissent tranquille, hein. Alors, vous avez reçu, vous nous avez dit que vous avez reçu, mais on n'a encore pas vu la vidéo. Alors en plus, ils viennent voir les vidéos, mais ils ne parlent pas français, donc ils ne comprennent pas ce qu'on dit, hein, évidemment, dans la vidéo. Donc c'est un petit peu, voilà, mais il faut pas croire qu'ils m'offrent et puis derrière, je me repose sur mes lauriers, hein. Non, non. Partenariat, c'est on vous offre, mais bon, il faut que ça suive derrière, hein. Donc Gutfeld et Nuomi, voilà. Si je dois vous en citer, je vous cite ces deux-là. Comment j'ai découvert le DP? Donc je vous ai dit sur la chaîne de YouTube. Comment enlever les rivières? Alors je n'ai pas de rivière sur mes DP pour le moment. Il suffit de prendre un cutter, de chasser. Alors les rivières, c'est la toile qui gondole, la toile qui gonfle avec la colle. Donc il faut percer avec la pointe d'un cutter, percer la toile où il y a le pli, enlever l'air et bien aplatir pour enlever la rivière, tout simplement. Comment faire si un ouvrage arrive abîmé ou incomplet? Vous contactez le vendeur, photo à l'appui, vous prenez des photos, vous les téléchargez, vous les envoyez et vous demandez un remboursement. Vous n'êtes pas obligé de renvoyer la toile, vous demandez un remboursement partiel. Et en principe, si vous avez des preuves, il n'y a pas de souci que ça ne passe pas. S'il manque des diamants, c'est pareil. Vous prenez en photo le DP pour dire que vous l'avez bien acheté là, chez ce vendeur, si c'est sur AliExpress, et il doit vous renvoyer les diamants manquants. Alors, comment faire si un papier se colle? Je vous ai répondu, les lingettes bébé et le roller pour recoller la toile. Combien de temps mettons pour faire un diamond painting? Alors ça dépend du temps que vous passez pour vos loisirs, ça dépend de la taille du DP, ça dépend des diamants, enfin, ça dépend, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, hein. Donc le DP, moi c'est pas une course, le DP prendra le temps qu'il faudra, surtout que j'en ne fais pas qu'un à la fois. Ma foi, celui-là, s'il a mis 2 mois à être fait, eh ben, il mettra 2 mois, mais en tout cas, j'aurais passé des bons moments et je me serais régalée à le faire. Voilà, ça dépend, il y a trop de facteurs qui rentrent en compte. Je ne peux pas vous dire, en une semaine, vous allez faire votre DP. Un 30-40, si je m'y mets tous les soirs, je mets 15 jours. Voilà, 3-4 heures par soir.
Mais bon, après, je ne fais pas que ça, je regarde la télé en même temps, donc il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Alors, que faire quand les diamants sont collés entre eux? Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer le séparateur de diamants. Donc j'utilise ça, c'est très rare que les diamants soient collés entre eux. Alors, comment ôter l'électricité statique qu'on peut trouver sur les diamants? Donc ça, c'est une petite abonnée qui m'avait donné cette astuce d'utiliser les lingettes qu'on met dans le sèche-linge pour adoucir le linge. Il faut, je n'ai pas essayé, mais apparemment ça marche bien. C'est vrai que j'avais un DP qui était comme ça, c'était pénible, pénible, pénible. Dès qu'on en prenait un, on avait plein d'électricité statique, ils étaient tous collés entre eux. Donc il faut prendre une lingette qui va dans le sèche-linge, les mettre dedans, les rouler dans la lingette et apparemment l'électricité statique s'en va. Voilà la petite astuce. À quel moment j'aime faire du diamond painting? Alors dans la journée, pour vraiment me vider la tête, je fais le DP le soir. Quand je suis tranquille, tout le monde est au lit. Voilà, mon mari est au salon. Je suis rassurée. Voilà, les corvées du jour sont faites. Les enfants sont en sécurité. J'ai pas à me demander qu'est-ce que fait Irina. Mathis, qu'est-ce qu'il fait. Voilà. J'ai que ça à me mettre dans la tête. Ma tête se vide et je fais mes loisirs. Voilà. Je sais que les enfants sont en sécurité. Ils ont mangé, ils sont en pyjama, ils sont lavés, voilà. Donc là, je me vide la tête. À quel moment, pourquoi je crée mes propres stylets? Alors, déjà, c'était un plaisir de mon mari de travailler la pâte Fimo. Et il m'a dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas des stylets? Donc, on s'est mis à faire des stylets. J'ai eu pas mal de commandes. Ça fait un moment qu'on en fait des stylets là. On avait arrêté pour les vacances. On a repris. Je sais que mes abonnés aiment m'acheter des stylets parce qu'elles savent que ça me fait des petits sous. Voilà, c'est un peu pour me remercier aussi des vidéos que je fais, du temps que je passe à faire les vidéos pour la chaîne. Donc voilà, et puis elles me connaissent bien, donc ça leur fait plaisir de m'acheter des stylets et c'est nous qui les faisons, donc c'est un plus. Voilà. Pourquoi je crée des stylets? Ouais, j'adore faire le DP. Alors, car j'ai tellement bien écrit, j'arrive pas à me lire car pas trop mince. Ah oui, voilà. J'aime beaucoup utiliser ce genre de stylet ou alors les stylets que je fais parce que les stylets roses sont trop fins. Voilà, et j'attrape mal au doigt, c'est pas un plaisir, donc je préfère les stylets épais. C'est pour ça aussi qu'on a fait nos stylets. Puis ça nous fait également de l'argent de poche pour me racheter des DP, pour tout ce qui est loisirs, voilà. Alors, pour ce qui est diamond painting, on a terminé. Pour le colo, j'ai eu 2-3 questions. Quel livre j'aime? Alors j'aime beaucoup les Disney Mystère et les Disney Trompe-l'œil. J'arrive à m'évader. Vous savez aussi que j'aime les coloriages sans prise de tête. Voilà, je n'apprends pas à colorier et je n'apprendrai pas vos méthodes de coloriage, enfin ou les méthodes des youtubeuses qui ont des chaînes. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je colorie pour le plaisir, pour me vider la tête. Après, j'aime bien tout ce qui est les coloriages, les livres de coloriage de chez Action. Je les trouve très jolis. J'aime pas les choses qui sont mini. Les petits mandalas avec plein de détails. C'est pas mon truc. Je vais aller à reculons. Ça va me faire des migraines. Je vais avoir des problèmes de cervicales et j'aurai pas passé un bon moment. Donc voilà les livres que j'aime. Les feutres, je travaille beaucoup au feutre alcool sur les coloriages d'Action. Je travaille aussi avec les Crayolas pour tout ce qui est coloriage Disney et les Artego pour les Disney aussi. Où je range mes colos. Donc je les colorie en principe dans les albums. Après j'ai un espèce de trieur où je range les coloriages. Est-ce que je préfère colorier au crayon de couleur ou au feutre? Je colorie uniquement, donc à l'heure d'aujourd'hui, hein, peut-être que demain je ferai un coloriage au crayon de couleur, mais c'est pas d'actualité. Je colorie exclusivement au feutre.
Alors, en scrap, est-ce que j'ai une machine? Oui, j'ai la Big Shot, machine de découpe et d'embossage, où je stocke mon matériel. Alors, un peu partout. Au salon, j'ai acheté des gros meubles, c'est des gros bacs de rangement en colonne qui se tirent et où on range ce qu'il faut. Donc j'ai un bac où j'ai les papiers, les carnets 30-30, tout ça. J'ai un petit bac pour les rubans, un pour les stickers, enfin voilà, c'est un peu rangé comme ça. Mais à force qu'on achète, on range pas forcément dans les bons tiroirs et c'est un beau bazar. Alors, on va finir au point de vue crochet. Quel projet j'ai fait? Donc, vous avez vu, hein, j'ai déjà fait des sacs à main, j'ai fait des amigurumis, des poupées, les doudous pieuvres, les doudous pour Irina, les bonnets, les tours de cou, les écharpes. J'ai fait des rideaux, j'ai fait des châles, des brassières, j'ai fait la Mère Noël et le Père Noël. J'ai fait pas mal de gilets. Où est-ce que j'achète ma laine? Donc, ma laine, je l'achète des fois à Action pour ce qui est bonnet. Je l'achète à Croquis, puisqu'on a des croquis à côté de chez nous. Et je la commande chez Lydia Crochet. C'est d'ailleurs les tutos d'Alexticia Crochet et de Lydia Crochet que je suis pour faire mes ouvrages. Voilà. Depuis combien de temps je fais du crochet? Ça fait 3 ou 4 ans maintenant. Dernière question, comment je vois l'avenir de ma chaîne? Eh ben, je vais continuer mes loisirs, je vais continuer les partages avec vous, cette complicité que j'ai avec mes abonnés. Je suis à la fois loin, mais à la fois proche de vous parce que on se ressemble beaucoup. Voilà, j'ai des abonnés qui ont la même vision des choses que moi, qui ont un petit peu, on a toute une personnalité différente, mais on a quand même des points de vue euh, qui, qui se ressemblent. Et l'avenir de ma chaîne, eh ben, j'espère que ma chaîne va continuer à grandir avec de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vidéos, de plus en plus de partages, de loisirs. Voilà, du DP, du coloriage. Voilà, comment je vois l'avenir de ma chaîne, faire grandir mon bébé comme mes enfants grandissent. C'est pas demain la veille que je souhaite arrêter si on me pose la question. Donc il y aura des vidéos d'épée, du colo. Je me mets dans les vidéos ASMR, vous le savez, mais il n'y en a pas beaucoup parce que voilà, il faut être au calme pour filmer, il faut l'ambiance, il faut, voilà, je ne peux pas, j'ai pas de pièce à moi, donc c'est un petit peu compliqué. Il y aura également des lives qui reprendront. J'essaie tous les vendredis soirs à 20h avant koh de passer un moment avec vous en chat. Ça vous plaît beaucoup et j'ai pas mal de monde. Donc les chats continueront si vous intéresse. C'est une vidéo, j'ai filmé une vidéo et on discute sur la vidéo ou d'autres choses en même temps que la vidéo passe. Donc on appelle ça une première et ces vidéos, je les publie le vendredi et je réponds à vos questions en chat à 20h. On va continuer également les duos coloriage, les petits défis coloriage par mois. Le diamond painting avec les enfants, j'essaie d'en faire une chaque mercredi. On va continuer les stylets et on va partager plus. Et voilà, j'espère que ça vous plaira toujours. Ouh, voilà, j'ai fini à présent cette vidéo. J'ai bien avancé ma poupette. J'ai plus de voix. Mais ça me tenait à cœur de faire une vidéo comme ça. Donc il y en aura une autre plutôt basée sur la vie personnelle, les loisirs en famille, la composition de ma petite famille, de mon foyer. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui ont été posées. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Du coup, je l'ai fait en une seule vidéo, mais voilà, c'était quand même, il y avait pas mal de choses à dire. Donc n'hésitez pas, hein, si j'ai oublié de répondre à des questions ou si vous avez des questions qui vous viennent, voilà, je répondrai sous la vidéo. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vais vous montrer quand même mademoiselle. Voilà, elle a plus l'expression dans le visage. Elle est juste sublime. Voilà. Regardez, on a fini le visage. Le haut et le chapeau. Elle est sublime, cette mémé. Elle est complètement... J'adore. J'adore. Donc là, apparemment, il y a une petite chaise. Quand j'ai le nez dessus, on ne voit pas, mais c'est quand je le montre à la vidéo que je vois les autres détails. Les rubans de la robe rose. C'est une tuerie. Elle est sublime. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo, voilà, j'ai pris le temps vraiment de relever toutes vos questions.
Ça a été un travail quand même, voilà, ça m'a pris du temps. J'espère que j'aurai répondu à la plupart de vos questions. J'ai répondu avec toute honnêteté et toute sincérité. Voilà, j'espère que ça vous aura fait passer un bon moment et que ça vous aura fait plaisir. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.